Bien aujourd'hui, petit tuto sur le Clash Royale. Le tuto il est très simple, pardon. S'il y a des bruits de bouche, mais c'est juste que je marche. Alors, le conseil c'est très simple. C'est que quand vous avez des défenses anti-aériennes, comme moi là par exemple, ne jamais coller une défense anti-aérienne à côté d'une autre. Car la personne, quand elle voit ça, elle va juste mettre un sort de foot 3 fois au même endroit et les deux sont cassés. Donc, vaut mieux que, imaginons, là, une ici, une là, et une, imaginons là. Pour pas que, genre, même s'il met des sorts de foudre, il y aura au moins une tour, mais pas toutes. Donc il en restera encore pour défendre. Et ça, c'est un avantage très bien. Voilà. Quand vous mettez j'en ai vu beaucoup mettre en extérieur. Mais moi, je trouve que c'est pas bien. Car ils ont presque aucune défense. On peut les prendre surtout. Car, désolé, mais ça et l'élixir, c'est l'une des meilleures ressources. Genre, c'est les sources principales. Et quand quelqu'un vous vole, vous perdez aussi vous. Logique. Donc, imaginons, je vais améliorer mon HDV niveau 7, niveau 8. Mais je pourrais pas. Parce que, imaginons, j'avais 1 million, il m'a volé tout mon truc, du coup j'ai plus qu'1 million. J'avais 1 400 000, il m'a volé 400 000 et du coup il me reste plus que 400 000. Mais ça marche pas comme ça. Imaginons il te vole 1 million, c'est la moitié, donc c'est comme si tu avais enlevé la moitié. Voilà. Donc voilà, ça c'est une chose très importante. Quand en fait vous mettez à l'intérieur et vous mettez des défenses à côté. Genre moi j'ai mis un mortier pour surveiller là, une Tesla camouflée, 2 archères pour surveiller là, mais aussi cette archère, on va la mettre là. Mais moi j'ai envie de mettre un canon. Je vais construire un et tout. Voilà, moi je voulais mettre un canon de base pour là on va. Et voilà. Donc là j'ai un canon plutôt bien et tout. Et voilà. Donc ces 2 archères surveillent là le mortier et tout, voilà. Et voilà, donc j'ai mis une défense antiaérienne là. Et la prochaine peut-être que je vais déplacer l'archère parce que déjà je surveille tout le périmètre. Donc peut-être que l'archère, je vais la mettre ici, à la place de la fourche. Parce que la fourche, je peux la mettre autre part. Voilà. Mais moi j'ai pas envie de déplacer ma fourche. Voilà. Enfin, je peux le faire. On va le faire. Mais je vais pas décaler car ils ont juste à attaquer là, sauf qu'il aura le temps d'attaquer. C'est tout. Comme ça, tous mes remparts seront soit solides, voilà. Et moi, j'ai toujours à côté de mon hôtel de ville, toujours mettre au moins toutes les défenses que vous avez, pas toutes. Moi j'ai 2 sorciers, j'ai 3 canons, non 4 canons, j'ai un mortier, j'ai une défense antiaérienne, j'ai une archère, enfin j'ai la totale. J'ai même encore un mortier. Donc c'est juste pour vous dire que votre hôtel de ville, pourquoi faut protéger? Il y a 2 raisons à cela. Enfin, 1 ou 2, mais voilà. C'est que s'ils détruisent votre salle, quand vous êtes au niveau, l'hôtel de ville, il a une tour en haut de ça, voilà. Et avec ça, il peut tuer des ennemis. Donc, si vous ne protégez pas, ils vont les tuer en 2 secondes. Du coup, peut-être que si vous mettez des défenses, l'hôtel de ville en même temps qu'ils se font attaquer, il pourra encore attaquer. Et ça, c'est dans le niveau au-dessus 14 et tout. Ou 15, un truc comme ça.
Donc, quand vous êtes bas, haut, mettez ça. Et si vous le faites détruire, ça peut être fin de game des fois. Mais pas souvent. Parce que c'est dégelé, mais s'ils arrivent déjà à détruire votre hôtel de ville, ça veut dire qu'ils sont bien avancés. Donc, c'est fin de game, quoi. Voilà. Deuxième info. Quand ils détruisent votre hôtel de ville, ils ont automatiquement une étoile. Automatiquement. En bas à droite, imaginons que je vais attaquer quelqu'un. Non, une personne bien. Voilà, elle. Donc, comme je le disais, je vais par exemple. Là, lui, ça va être très bien. Parce que les étoiles, ça peut te faire gagner. Ça te fait monter. Ça, c'est très bien. C'est pas très bien pour les vidéos. Voilà. Donc, c'est 3 astuces. J'espère qu'ils ont bien aimé, enfin bien aidé, car pour les débutants, c'est vrai que c'est un peu dur. Moi, je suis pas débutant. C'est juste que en fait, j'ai perdu mon compte et ça me saoule. J'étais au tête de ville niveau 12, un truc comme ça. Donc voilà. Et bazar, vous allez me dire, il faut le mettre sur le côté là. En fait, j'ai vraiment le problème de faire des gros précis. Donc voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et abonnez-vous et mettez un like. A plus, c'était Sacha. Bisous.